Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout. Partagez massivement la vidéo et faites partie de Life AQ qui est votre chaîne. C'est un grand plaisir encore de vous avoir sur cette vidéo. Alors ce matin, nous allons parler de Thiam. Tidjam Thiam. Rebelote, nous revenons encore sur ce candidat ou sur cette personnalité de la Côte d'Ivoire dans la politique de la Côte d'Ivoire. Selon les informations, comme d'habitude, selon l'actualité, Thiam est encore mentionné dans la politique de la Côte d'Ivoire. Alors, ce matin, dans cette vidéo, nous allons parler de ce personnage. Nous avons fait plein de vidéos sur Thiam, mais nous allons encore faire des vidéos sur lui afin que nous disions aux politiques françaises, Macron en particulier, que la Côte d'Ivoire, qui est un pays souverain, indépendant depuis 2060, c'est-à-dire depuis 1960, ne veut plus qu'on lui impose un nègre de maison. Excusez-moi pour le thème, mais nous en avons marre de cette politique fallacieuse des politiques françaises qui est différente du peuple français pour dire à la politique française que à 60 ans, on ne peut pas encore rester chez ses parents. Alors dans cette vidéo, je fais cette vidéo pour M. Macron et pour les politiques françaises. Alors dans cette vidéo, nous disons non à une autre guerre en Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam, homme à scandale, espion, comme DSK, Macron, nous disons non à une autre guerre en Côte d'Ivoire. Avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec la politique, avec M. Alassane Ouattara, s'il devait avoir une transition, avant que les autres candidats qui sont sonnés par 20 ans de prison par-ci et par-là, nous en tant qu'Ivoiriens, nous en tant que société publique, nous devons avoir toujours des plans pour notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous avons différentes nationalités, mais nous pensons à nos frères ivoiriens qui, depuis 60 ans, sont encore sur le joug de la politique française qui n'est pas, selon les constats, avantageuse. Plus loin encore, le disant, s'il devait avoir une transition en Côte d'Ivoire, Nana Bédié, du parti du PDCI, et Yasmina Ouagné, l'honorable, qui connaît la loi, les lois ivoiriennes, peuvent assurer ensemble, dans ce duo, la transition. Ou encore, d'autres membres du gouvernement de l'opposition pour la transition en Côte d'Ivoire. Et donc, il est hors de question
que vous, les politiciens français, vous nous imposez un certain Thiam. La Côte d'Ivoire est un pays souverain et nous n'en voulons pas. Et que ça soit clair. À chaque fois que vous allez nous mettre les bâtons dans les roues avec vos soi-disant élites formatées pour s'ingérer dans notre politique intérieure, en tant que individu légitime ayant des droits divins, nous vous dirons ce que nous pensons. Ceci étant dit, dans cette petite vidéo, je vais étaler qui est vraiment le personnage Tidiane Thiam. Une personnalité d'un parcours très impressionnant, mais qui est plongé dans un gros scandale. Un scandale d'espionnage. Alors, en venons-en aux détails. Et après, je vais vous montrer une vidéo pour argumenter ou pour appuyer ma petite analyse. Alors, Tidiane Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il a été banquier au Crédit Suisse pendant 4 ans et il a fait ses preuves. En la stabilisant, en la ramenant dans un état profitable. C'est un personnage qui a eu un parcours très impressionnant. Impressionnant, si, excusez-moi. Major de sa promotion, dans l'une de ses interviews, lointain, lui avait mentionné qu'il a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer dans l'arène du travail en France. Car il était major de sa promotion dans les écoles polytechniques de la France, c'est-à-dire en France. Retourné en Côte d'Ivoire, il travailla au Binet et après le coup d'État de 1999, il fait son retour dans un secteur privé, pataugeant en France d'abord, et avec une opportunité, il regagna l'Angleterre. Arrivé là-bas, il fut intégré à Aviva, puis Prudential Insurance, c'est-à-dire Prudential Assurance. Ces genres d'assurances souvent sont faits pour les assurances, pour les retraites, pour les investissements, c'est-à-dire les stock markets, etc., etc. Alors, il faut savoir que, il faut que vous ayez en idée que Tidiane Thiam n'a pas eu une très bonne expérience dans ses débuts en France. Dans une de ses interviews, on lui avait demandé s'il voulait intégrer le FMI ou travailler pour elle, et même remplacer la garde Christine. Il a répondu non. Mais plus tard, les politiques françaises, lorsque les difficultés ont commencé avec le pouvoir de Ouattara, selon les actualités, selon les dits, selon, c'est-à-dire la politique
il a été approché pour quelques services. Et même les politiques françaises ont regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, il faut savoir que Tidiane Thiam et Léonel Zinsou ont été auteurs et co-auteurs d'un livre. Et j'avais parlé de ça dans une de mes vidéos. Pour vous faciliter la tâche, je vais mettre ces vidéos ensemble et vous allez regarder exactement qu'est-ce que j'avais dit. Alors ici, nous allons parler de Prudential. Prudential est une entreprise américaine offrant des produits et des services financiers comme UPS et comme FedEx aux États-Unis ont des clients. C'est-à-dire, c'est une entreprise de finance. Et les services qu'elle offre et les produits qu'elle vend, ça peut être des assurances, ça peut être des fonds mutuels, ça peut être des pensions, des fonds de pension. Et là se trouvent beaucoup d'actions, c'est-à-dire des actionnaires. Et dans cette entreprise qui a sa branche aux États-Unis, à New Jersey, a aussi quelques affiliations en Europe, spécialement en Angleterre. Il faut savoir que beaucoup d'Américains ont leurs fonds de retraite, leurs pensions, leurs assurances, leurs investissements dans cette grande entreprise financière. Et donc, le chiffre d'affaires de Prudential Financial est de 38 milliards de dollars et des revenus nets de 32 milliards de dollars. Et donc, plus ou moins, c'est une grosse entreprise financière. Pour donner un exemple, par exemple, aux États-Unis, les compagnies comme UPS ou bien FedEx, les travailleurs ont des 401k. C'est un genre de produit considéré comme des pensions de retraite pour les Américains. Et ces pensions-là sont placées dans les bourses. Dans les bourses, comme on appelle cela les stock markets, pour investir et avoir des dividendes, etc., etc. Et donc, Tidiane Thiam a fait ses preuves. On le surnomme même l'Obama financier. Depuis un certain moment, il est éclaboussé par un scandale. Voilà comment ce scandale est arrivé. Il est arrivé en juillet 2015 à Zurich et dirigeant cette entreprise financière, ce groupe britannique d'assurance. Avec sa réputation comme un fin stratège dans la finance, avait pour mission de rééquilibrer le paquebot du crédit suisse. Car il y avait des actifs toxiques, des scandales financiers, des investissements hypertrophies. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'activités qui faisaient que cette banque-là avait des difficultés. Et donc, Tidiane Thiam réussit à relancer, à restaurer la banque
d'abord, et ensuite, la gestion des fortunes. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est une entreprise financière qui a des clients, des fortunés, et lui, avec sa stratégie, il a pu restaurer, rééquilibrer la gestion des fortunes, plus même la banque, c'est-à-dire les opérations, les virements, etc., etc., et les assurances. Alors, quelques mois après, 3 mois après qu'il ait réussi ce coup, il a commencé à être controversé, très très critiqué, et ceci entraîna une chute vers... Pourquoi? Parce que ceci est la cause d'une chute vertigineuse des cours d'action constatés. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de redresser, il a redressé, tout allait bien, mais 3 mois après, il y a eu des chutes des actions, c'est-à-dire des bourses, de tout l'argent qu'il a investi, qu'ils ont investi, toutes les opérations, au lieu de donner des profits, ont commencé à être déficients. Et ceci a entraîné un bras de fer entre le patron, c'est-à-dire les patrons, les actionnaires et l'élite Tidjam Thiam. Et cette raison qui a été invoquée est une raison de scandale d'espionnage des anciens cadres de cette banque et de une ONG appelée Greenpeace. Et donc, Tidjam Thiam n'était pas seul dans cette banque. Il avait un fidèle ami bras droit français de nationalité du nom de Pierre-Olivier Boué. Ce personnage, après quelques recherches, fait partie aussi des investissements bancaires aux États-Unis, précisément à New York. Et donc, les deux étaient impliqués dans ce scandale. Ne pouvant pas réellement vérifier tout, c'est-à-dire ne pouvant pas prouver niant tout fait, il a préféré jeter l'éponge. Et le 14 février 2020, il a donné sa démission. Il faut savoir que l'ONG Greenpeace est une organisation non gouvernementale impliquée dans la protection de l'environnement et ses ramifications sont partout dans le monde, comme aux États-Unis, en Inde, etc., etc. Alors, nous voyons que, à cause de ce scandale, ne pouvant pas prouver, ils ont démissionné. Lui, Thiam, et son ami Olivier Boué, un Français. Et je vais vous montrer une vidéo qui le prouve. Vous allez voir que dans les médias, comme France 24, disant qu'il est sorti la tête haute, ce n'est pas le cas sur d'autres médias. Il a été éclaboussé, niant tous les faits, mais il est devenu un personnage à scandale. Je vous montre la vidéo. Bouleversement à la tête du Crédit Suisse. Son directeur général, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, a présenté sa démission, emportée par un scandale d'espionnage. Des filatures qui auraient visé 2 anciens cadres dirigeants de la banque, mais aussi l'organisation Greenpeace. Tidjane Thiam dirigeait la deuxième banque helvétique depuis 2015. C'est cet homme, Thomas Gottstein, qui va lui succéder. Il dirigeait jusqu'à présent les activités de la banque pour le marché suisse. Il a débuté sa carrière chez UBS avant de rejoindre Crédit Suisse il y a 20 ans. La
par les actionnaires. Tidjane Thiam quittera ses fonctions de directeur général vendredi prochain après la présentation des résultats annuels de la banque. Dans un communiqué, le président du conseil d'administration a tenu toutefois à saluer l'énorme contribution du franco-ivoirien à Crédit Suisse. Lucas et Eric investissent tous les deux dans... Et donc, vous voyez, il a été impliqué dans un grand scandale au Crédit Suisse, ce qui a entraîné une décadence dans l'entreprise Financial Prudential. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était avec un de ses amis français du nom de Olivier Boué. Il faut savoir que Tidjane Thiam avait refusé de remplacer la garde au FMI. Lorsque nous regardons le parcours de Thiam, ce parcours brillantissime, il n'avait eu pas de problème jusqu'à ce jour avec la collaboration avec M. Pierre-Olivier Boué. Suivez mon regard. Tidjane Thiam, si vous voyez ma vidéo, je vous adresse en vos propres thèmes. Souvenez-vous de cette phrase où vous avez dit la fatigue de se cogner le crâne contre le plafond de verre parfaitement invisible, mais oh combien réel. Et vous racontiez également que plus tard, un de vos anciens camarades d'école, devenu chasseur de têtes, vous a avoué avec embarras qu'il ne vous présentait plus à ses clients français parce que la réponse invraisemblablement, était profil intéressant, impressionnant, mais vous comprenez. Et donc, M. Thiam, ce paragraphe devait vous faire réfléchir. Et vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans les archives de la Côte d'Ivoire, au Binet et autres, mais vous ne connaissez plus les réalités, vous n'êtes plus connecté avec les réalités politiques de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous n'en voulons pas. Il est hors de question que les politiques françaises nous imposent Thiam. D'autres choses sont impliquées, mais moi, dans cette vidéo, DSK avait été impliqué dans un scandale de relations. Nous ne voulons pas que Thiam, qui est impliqué dans un problème d'espionnage, puisse être à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous voulons un personnage, une personnalité saine. M. Alassane Ouattara n'a pas été parfait, mais n'a jamais été impliqué dans un problème d'espionnage. Ne voulons pas que vous nous toujours imposez ce que vous voulez. Nous sommes un pays souverain et nous avons besoin d'étaler nos performances politiques, économiques, sociaux, culturelles, etc., etc., et financières. La politique française nous a assujettis et nous assoupit. Nous avons besoin de faire nos preuves. Nous avons besoin de d'autres partenaires. Lorsque nous allons nous plaindre, vous direz que nous avons des sentiments anti-français. Ne trouvez-vous pas que vous en faites trop dans notre politique? Vous avez vos problèmes en France. Étant même dans vos pays,
nous nous mêlons moins de vos politiques. Vous êtes maître de vos politiques. Faites-en de même pour les pays africains, les pays de la CEDEAO. Nous sommes la risée des pays de l'Afrique à cause de votre politique qui nous assujettit, qui nous phagocyte, qui nous assoupit, qui fait que nous sommes toujours des nés politiques, des nés économiques, des nés sociaux. Alors, nous en appelons à la Russie et aux États-Unis que nous ne voulons plus que la France nous impose leurs marionnettes. Vous, Monsieur Thiam, vous devez être capable de comprendre que on ne vous a jamais laissé de chance en France. Mais pourquoi du coup, d'un revers de main, du jour au lendemain, on vous approche pour faire vos preuves dans la politique ivoirienne? Lorsque c'est gâté, lorsque ce n'est pas bon, on nous donne ça, on nous déverse. Mais quand même, ayez un peu de décence pour les Africains, pour les Ivoiriens. Ivorian lives, Black matters. Nous avons aussi de nous épanouir comme vous en France. Monsieur Le Drian, vous avez été presque 40 ans à la tête de l'armée française. Vous avez détruit nos flottes, sinon notre flotte aérienne. Vous avez détruit nos Sonkai. Il va falloir que vous nous les remboursez. Votre politique militaire est désastreuse. Votre manière d'avoir ces relations avec nous et de tuer les Ivoiriens. Vous avez déjà tué les Ivoiriens. On ne vous a rien fait. Parce que vous avez la bombe atomique. Il va réellement falloir que vous changez votre manière de faire. Après, vous direz que nous avons des sentiments anti-français. Ça fait 60 ans que nous nageons dans cette boue. Ça fait 60 ans que nous nageons dans cette politique désastreuse. Nous sommes la nouvelle génération et nous exigeons d'être indépendants dans la tête, dans l'âme et dans le corps quand il s'agit des décisions importantes de nos politiques intérieures. Nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas de bombes, mais vous dépassez les bonnes. Nous sommes fatigués de votre politique. Lâchez main prise sur nos politiques. Cherchez de nouvelles façons de vous engraisser, d'avoir de l'argent dans vos caisses. Vous avez assez économisé sur des petites économies des Africains, de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Les terroristes partout. Vous nous prenez tout. Vous direz que j'exagère, mais c'est la vérité. Nous sommes fatigués. Si la Russie n'était pas venue, vous alliez détruire. Vous alliez détruire Bachar. Nous avons réellement besoin de la Russie aussi. Vous voulez que nous ayons des intérêts avec vous? Nous voulons des intérêts avec vous. Et nous avec vous. Mais il faut que vous soyez juste. Il est hors des questions que vous nous imposez, Monsieur Thiam. Monsieur Thiam, pour l'amour du ciel, plein d'Ivoiriens sont morts à cause de la politique de la France. Nous avons des parents français, nous avons des enfants français, nous avons des amis français. Mais la vie des Ivoiriens compte. Plus de guerre en Côte d'Ivoire. Ne nous imposez plus des présidents marionnettes. Laissez-nous exercer notre droit divin de décider de notre avenir, de décider de notre vie et de nos politiques dans nos pays respectifs. Je vous remercie. Commentez.
Commentez, dites ce que vous pensez de cette vidéo. Ajoutez des commentaires. Partagez-la, likez-la, partagez-la partout. Pour qu'on sache que nous sommes réellement assez matures pour décider de nous-mêmes. C'était votre Lisa dans cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.